Bonjour à tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, tout autre ministère. Bienvenue à notre première session de cette 4e conférence de Bâtir. Je suis sûr que vous avez été encouragés, édifiés au travers des 3 premières conférences et que cette dernière pourra, allons dire, mettre le ruban sur le cadeau. Et donc, nous remercions le Seigneur de nous donner cette opportunité et surtout tous ces pasteurs qui sont réunis dans les églises, qui ont voyagé. C'est une grâce de pouvoir vous adresser la parole de Dieu, confiant, croyant que le Saint-Esprit vous parlera clairement et probablement remuer certaines choses dans votre vie. Mais tout cela, c'est pour votre bien, le bien de l'Église. Donc, cette 4e conférence, Bâtir, nous allons parler de la vie, votre vie, ma vie, la vie du pasteur, la vie du serviteur de Dieu. Nous avons beaucoup partagé sur différentes doctrines. Nous avons parlé sur beaucoup d'enseignements, comme le fondement de l'Église, le ministère du Saint-Esprit, la nouvelle alliance, tant de choses que nous avons pu parler en détail dans certains sujets, certains thèmes. Mais je crois que le moment est arrivé pour que le Saint-Esprit puisse nous montrer un petit peu notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? Nous savons que les enseignements sont très importants pour notre vie, pour notre ministère. Parler de la sainte doctrine de Christ, mais nous croyons aussi que la vie du pasteur est autant important. Je vous rappelle que les armes que l'apôtre Paul se servait pour contrecarrer ses détracteurs, il avait 2 principales armes. Le premier, c'était l'évangile qu'il annonçait. L'évangile qui lui a été révélé par Jésus lui-même, qu'il défendait, et c'était une de ces 2 armes qu'il se servait. L'apôtre Paul ne discutait pas, il dit bien que les armes avec lesquelles il combattait n'étaient pas charnelles, mais puissantes pour renverser des forteresses et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il utilisait l'Évangile, et du reste, dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il a dit, mais vous avez passé à un autre Évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Donc l'Évangile était tellement important pour lui et il se défendait au travers de l'Évangile, la révélation de Christ qu'il enseignait partout, dans toutes les églises. Et c'était une des raisons pourquoi il avait beaucoup d'opposants, beaucoup de faux apôtres,
faux serviteur de Dieu qui attaquait l'évangile qu'il annonçait. Et c'est pourquoi je suis convaincu que nous avons besoin de la révélation de l'Évangile déposée dans notre cœur comme une arme pour contrecarrer ceux qui s'opposent à nous. Mais Paul aussi vivait quelque chose de très fort. Sa vie, je suis sûr, est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Et dans cette même épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, vous allez voir que Paul vient dire qu'il est autant un ministre de Dieu, plus que ceux qui s'opposaient à lui, en énumérant les différentes situations qu'il avait à faire face dans sa vie. Comment il vivait les persécutions, les combats. Peut-être qu'on pourrait lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, rapidement, que Paul avait comme arme sa vie. Et il expliquait sa vie pour montrer qu'il était un vrai ministre de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. À partir du verset 18, « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. » Et il dit, « Vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse, dans le sens où Paul n'était pas capable d'agir envers le peuple de Corinthiens de la même manière que ses serviteurs de Dieu agissaient envers les Corinthiens. Et par la suite, il vient dire au verset 21, « Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? » Et il pose la question, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, par les coups, par les emprisonnements. Il parle de sa vie. Comment il a fait face à toutes ces choses? C'était important pour lui. Paul ne voulait pas être disqualifié après avoir prêché l'Évangile. Il ne voulait pas être disqualifié par une vie qui était contraire à la révélation qu'il avait reçue dans son cœur par Jésus-Christ lui-même. Donc, Paul combattait et il avait cette arme qui était la révélation de l'Évangile et cette deuxième arme qui était sa vie. Comment il vivait. Il ne voulait pas que personne puisse le pointer du doigt, mais il voulait mettre l'accent sur la révélation qu'il avait reçue de Christ et comment il vivait cette révélation. Donc la vie d'un serviteur de Dieu, elle est importante. Elle est importante afin que nous ne soyons pas disqualifiés. Et ça, c'était très important pour l'apôtre Paul lui-même. Donc dans les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul témoigne de sa vie. Dans la plupart des épîtres, il parle de sa vie. En parlant de sa vie, il montre ou il explique la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur, comment Jésus voulait qu'il vive sa vie en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un apôtre, ou en tant qu'un pasteur, ou en tant qu'un prophète, ou un prédicateur de l'Évangile. On ne peut pas déclarer que
nous sommes des pasteurs ou des prédicateurs de l'Évangile sans une vie qui est en relation directe avec le message que nous annonçons. Et nous savons aujourd'hui, après 3 conférences, probablement plus de 20 heures de prédication, l'appel de Dieu, c'est-à-dire comment nous devons vivre, comment nous avons besoin d'être un témoin de l'Évangile. Notre vie va le démontrer. C'est pourquoi j'ai cette conviction dans mon cœur que pendant cette conférence, nous allons parler de la vie du pasteur, du prédicateur ou de n'importe quel autre ministère. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que c'est important? Quand nous voyons ce que Paul a à dire concernant sa propre vie, quand nous réalisons tout ce qu'il a écrit par rapport à sa propre vie, je crois que nous devons tous être d'accord que c'est important. Notre vie est importante. Malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ de par le monde, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de ministères, mais est-ce que tous peuvent publiquement parler de leur propre vie en relation avec l'Évangile? C'est pourquoi Dieu vous appelle, vous tous, pasteurs, serviteurs de Dieu, comme moi. Dieu nous appelle. Après que la lumière de l'Évangile est venue dans notre cœur, la révélation de Christ, du message apostolique, est venue dans notre cœur et que nous transportons désormais cette révélation. C'est très important que notre vie soit considérée aujourd'hui, que nous considérons notre vie par rapport à l'Évangile que nous avons entendu pendant 3 conférences. C'est pourquoi, pendant cette conférence, je veux que nous soyons confrontés, que notre vie soit confrontée, et qu'à la fin de cette conférence, nous ayons l'assurance que nous avons l'appel de Dieu dans notre vie et que notre vie puisse glorifier le Seigneur et que notre vie est en relation avec le message que nous annonçons. Très important. L'évangile que les apôtres ont écrit, ils l'ont vécu. Et nous avons besoin de vivre cet évangile que nous avons entendu. Et vous serez d'accord avec moi, vous tous, que c'est plus facile d'accepter l'évangile que de vivre l'évangile. Amen. Accepter l'évangile, c'est facile. On s'assied, on écoute, cela témoigne à notre cœur. On a la foi, on comprend le plan de Dieu au travers l'évangile révélé à notre cœur par le Saint-Esprit. Mais c'est une autre chose que de vivre ce que nous avons entendu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a laissé les épîtres écrites par les apôtres, ayant le témoignage dans notre cœur qu'ils l'ont vécu, afin qu'en retour, nous puissions vivre ce message. Si nous ne le vivons pas, ce message n'est qu'une connaissance. C'est qu'une connaissance. Mais la connaissance, souvent, elle enfle. Mais il n'y a pas de fruit si notre vie n'est pas en relation avec l'Évangile. Donc, ceci dit, le premier élément que je veux parler concernant la vie
du pasteur ou du serviteur de Dieu ou quelque autre ministère, c'est l'appel de Dieu. C'est le ministère lui-même, l'appel de Dieu. Dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Corinthiens, si vous lisez au premier chapitre de ces livres, ces épîtres, le premier chapitre, le premier verset, l'apôtre Paul déclare clairement comment il a été appelé. Il dit aussi mis à part par Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est ça l'appel de Dieu. Ce n'est pas l'appel de quiconque. C'est l'appel qui vient de Dieu. C'est le choix de Dieu dans la vie de ceux qui l'appellent, dans le ministère, pour le servir. C'est pourquoi la question se pose. Est-ce l'appel de Dieu ou est-ce simplement le désir de prêcher l'Évangile? C'est très important. Cette question, elle est très, très importante. Est-ce l'appel de Dieu? Est-ce que nous avons été mis à part par Dieu, appelés par Dieu? Ou alors, c'est une envie, c'est un désir de partager l'Évangile? Mais l'appel de Dieu qui crée le désir de le servir. Et c'est pourquoi ceux qui sont appelés n'ont pas besoin de craindre quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu qui va équiper. L'appel de Dieu emmène dans le cœur de celui qui est appelé le désir de servir le Seigneur. Mais il y a beaucoup qui sont dans le ministère aujourd'hui. Beaucoup. Dans le monde entier. Qui pour eux, c'est un travail comme un autre. Un travail comme un autre. Ou alors, pour pouvoir recevoir un salaire. Pourquoi je peux vraiment dire ces choses? Parce que quand on écoute beaucoup de serviteurs ou beaucoup de ceux qui prêchent l'Évangile, d'écouter ce qu'ils prêchent, des hérésies à dormir debout, emmener les chrétiens à pratiquer toutes sortes de choses infâmes. Est-ce l'appel de Dieu? Ou alors le désir de prêcher, d'avoir un salaire, de considérer l'appel de Dieu comme quelque chose de très banal? Très dangereux aujourd'hui. Très dangereux aujourd'hui. De considérer l'appel de Dieu comme quelque chose de très banal. Nous en parlerons un petit peu plus tard. C'est pourquoi Paul a été appelé, a été mis à part. C'est un appel. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de problèmes dans l'Église en général. Concernant le ministère, concernant l'appel de Dieu. Beaucoup, énormément de problèmes. Une des premières choses, c'est que la majorité, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques décennies, il y a beaucoup de ceux qui ont été à l'école biblique et qui croyaient et avaient la conviction et étaient encouragés, de par leur diplôme, à être considérés comme un serviteur de Dieu. J'ai eu l'occasion, personnellement, de m'adresser à des centaines d'étudiants d'école biblique
Et la première chose que je leur ai dit, c'est que ne croyez pas parce que vous êtes là que vous aurez la liberté de devenir un pasteur d'église. C'était le raisonnement qu'il y avait. Tu vas à l'école biblique, tu sors comme un pasteur. C'est comme si que l'école biblique était une industrie de pasteurs. Bien sûr qu'il y en a de ceux qui sont appelés du Seigneur et qui cherchent à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu, ce qui est normal. Et même ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, qui cherchent cela, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas un problème, au contraire. C'est bénéfique pour quelqu'un d'aller s'approfondir dans la parole de Dieu, même s'il n'est pas appelé comme un serviteur de Dieu ou un pasteur ou quelque autre ministère. Mais le problème, c'est qu'il faut enlever cette compréhension comme quoi que le diplôme nous fait devenir un pasteur. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui sont envoyés dans le ministère parce qu'ils ont fait une étude dans une école biblique, mais il n'y a pas d'appel de Dieu sur leur vie pour être un pasteur ou un autre ministère. Et bien entendu que beaucoup d'entre eux qui n'ont pas l'appel de Dieu vont causer pas mal de dégâts. Parce qu'il faut l'appel de Dieu pour être dans le ministère. Il n'y a pas de ministère sans appel de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut et qu'on apprend à être. Ça, c'est dangereux. Parce qu'on va mettre dans la société ou dans l'Église des hommes qui n'ont pas l'appel de Dieu, mais qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui construit l'Église. Ce qui construit l'Église, ce sont les vrais ministères qui ont l'appel de Dieu dans leur vie, mis à part par le Seigneur, oints par le Seigneur, appelés par le Seigneur, équipés par le Seigneur, pour construire avec lui le royaume de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui ça traîne les rues. Dans le monde entier, avec des hommes qui ont voulu. Ah, mais moi, je trouve bien d'être pasteur, je trouve bien d'être prédicateur. Et il y en a qui cherchent un diplôme, qui cherchent un papier quelconque pour montrer qu'ils sont appelés de Dieu, qu'ils ont un ministère. Mais ce papier, ce diplôme, n'est pas la chose qui prouve qu'ils ont l'appel de Dieu dans leur vie. Et mes frères, il faut considérer cela avec beaucoup d'importance dans les temps que nous vivons. Parce que quand on n'est pas appelé de Dieu, on peut causer beaucoup de dégâts au sein de l'Église. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme de 19 ans dans une grande conférence en Europe. Et par hasard, j'ai pu parler avec ce jeune homme et dans la conversation, il a tiré sa carte de visite et il était prophète. Enfin, il se disait prophète. Il avait 19 ans. Un gamin. 19 ans. Aucune formation. Un jeune. Il s'était lui-même autoproclamé prophète. Je lui ai dit, dans quelle église que tu vas? Il m'a dit, je ne vais pas aucune église. Je frappe à la porte des églises pour prêcher. Et si vous savez combien de milliers d'hommes comme cela qui existent dans le corps de Christ, il a juste voulu
prêcher l'Évangile. Et il a trouvé bon d'être un prophète. Il a trouvé bon. Donc c'est très dangereux. Très dangereux. Et en passant, peut-être que c'est bon de parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup même de ceux qui sont appelés dans le ministère qui vont à n'importe quelle école biblique où la saine doctrine n'est pas vraiment annoncée. Dangereux. Tant que la doctrine est bonne, ça va. Mais il faut faire bien attention. Bien attention. Quand il y a beaucoup d'écoles bibliques dans le monde chrétien où la doctrine n'est pas correcte. La doctrine n'est pas correcte. Il y en a de ceux qui prêchent la cure d'âme, enseignent la cure d'âme, enseignent la délivrance des démons dans la vie des chrétiens, enfin toutes sortes de doctrines erronées. Et puis, en sortant de l'école biblique, ces gens sont lancés dans le monde chrétien avec ce genre de doctrine qui, bien entendu, sème la confusion et emmène les chrétiens dans l'erreur. Dans l'erreur. C'est pourquoi, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Que le ministère, l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux et c'est très important de considérer le ministère comme quelque chose de vraiment sérieux. Pas seulement important, mais sérieux. Il y a ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Une industrie pour fabriquer les prophètes. Le ministère n'est pas tellement important, mais on va t'apprendre. On va t'apprendre comment prophétiser, on va t'apprendre quand il faut parler, on va t'apprendre comment il faut parler, et tu sors de là un prophète, et tu pars, et tu n'as ta propre autorité, tu n'es pas considéré, et il n'y a pas d'approbation de l'autorité de l'Église sur le ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a énormément, des milliers et des milliers de prédicateurs indépendants qui n'ont pas été envoyés par personne. Ils se sont eux-mêmes positionnés en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou une autre invention de ministère. C'est très sérieux, très sérieux. On ne fabrique pas des prophètes. Il y a premièrement l'appel de Dieu dans sa vie. Et cet appel a besoin d'être approuvé comme tout autre ministère que nous voyons dans le Nouveau Testament pour confirmer l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a trop de gens qui errent dans l'Église aujourd'hui et qui apportent n'importe quoi. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils ont leur propre doctrine. Ils parlent de leur propre chef. Ils ne sont sous aucune autre autorité. C'est pourquoi souvent, quand je voyage, je demande au pasteur, dans quelle église vous êtes? Il y en a beaucoup qui disent, moi j'ai mon église à moi. Dangereux. Il faut suivre le modèle du Nouveau Testament. Il faut suivre le modèle écrit dans le Nouveau Testament et rien d'autre. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous montrer le danger qu'il y a dans l'Église quand il y a des hommes qui prêchent l'Évangile sans l'appel de Dieu et sans le ministère, pour autre raison que le ministère, que l'appel de Dieu. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Tous les ministères doivent être approuvés par le leadership, par l'autorité de l'Église. Et tous les ministères doivent être issus de l'Église locale. Moi, je veux que vous considérez toutes ces choses-là. C'est pourquoi je crois que la parole de Dieu, elle doit venir pour nous confronter un peu. Afin qu'on puisse rectifier le tir, redresser un petit peu
notre vie, notre ministère, notre appel, si bien sûr cela est de la part de Dieu. Et souvent on établit des jeunes dans le ministère sans qu'ils aient été formés, façonnés, travaillés par Dieu. Et on comprend aujourd'hui pourquoi allons dire, comment expliquer ça, le standard, le niveau du ministère aujourd'hui a décliné. C'est plus le même niveau, c'est plus le même standard. Je parle de l'Église en général. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le niveau de crédibilité, le niveau de ces hommes, du ministère, de l'appel de Dieu. Souvent, on prend l'appel de Dieu, le ministère. C'est quoi? Prêcher la parole de Dieu, prier, baptiser les gens. C'est ça le ministère. Le ministère, l'appel de Dieu, c'est travailler avec Jésus. C'est être partenaire avec lui. C'est de œuvrer avec lui. C'est dépendre de lui entièrement. Former une équipe avec Jésus. Sans indépendance, sans vouloir faire à sa manière, à sa façon, comme bon lui semble. C'est travailler avec Jésus, travailler avec une équipe d'hommes qui sont appelés par le Seigneur. Trop sérieux. Amen. Et il nous donne son autorité. Il nous transmet son autorité. C'est pourquoi par la suite, nous parlons et lui, il agit. On demande et il répond. On frappe, il ouvre. On parle de sa part et les choses arrivent. On prêche l'Évangile et le ministère de l'Esprit est à l'œuvre de la part de tous ceux qui sont appelés par le Seigneur. Mis à part le vrai ministère. C'est pourquoi lancer les jeunes dans le ministère, sans qu'ils soient formés, façonnés, travaillés, brisés par le Seigneur est un grand risque. Un grand risque. Mais souvent, ceux qui sont appelés sont impatients, veulent courir. Le vrai serviteur de Dieu, celui qui est appelé de Dieu, reconnaît ses incapacités, reconnaît ses manquements, reconnaît ses faiblesses. Et il dépend totalement de Jésus et sur sa grâce. Il n'est pas capable de prendre les choses dans sa propre force, comme lui veut dans sa propre sagesse. Si on veut construire l'Église, très chers frères, il faut considérer la manière que Dieu appelle, choisit, met à part, forme, construit, et le relâche. Il relâche l'onction de Dieu dans sa vie. Pourquoi le danger, c'est toujours dépendre sur nous-mêmes et croire que nous sommes capables, croire que nous sommes forts. Il y a tout ce genre d'enseignement dans l'Église aujourd'hui. Tout ce genre d'enseignement.
Tu as l'appel de Dieu dans ta vie, tu peux tout, tu es fort, tu es capable. Tu as des grandes capacités. Mais l'évangile est exactement le contraire. La révélation de Christ, la révélation du message de Christ. C'est emmener non seulement le chrétien, mais surtout le pasteur, le prédicateur de l'évangile, à réaliser ses faiblesses, ses manquements, ses incapacités et dépendre totalement sur Jésus et sur sa grâce. Et le Saint-Esprit, bien sûr, pour servir le Seigneur. Alléluia. Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Parce que l'ennemi attaque. Une des premières personnes qui va attaquer dans l'Église, c'est le serviteur de Dieu, c'est le pasteur, c'est le prédicateur de l'Évangile. Et on peut voir ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Combien de ces serviteurs et ces pasteurs attaqués par l'ennemi ont détruit leur propre vie, leur propre appel, leur propre ministère. Et c'est comme ça que beaucoup de ces prédicateurs sont tombés. Regardons un petit peu dans l'Ancien Testament. On voit l'appel de Dieu aussi. On voit le choix de Dieu aussi. Vous pouvez le voir, en parcourant l'Ancien Testament, il y avait le roi David. David était un simple berger. Un simple berger. Il n'y avait rien en lui qui montrait comme quoi il allait devenir un roi. Être appelé par Dieu. Il n'y avait rien. Il y a eu l'appel des prophètes. Vous connaissez l'appel de Jérémie? Je suis un enfant qu'il dit. Je suis un enfant, je ne suis pas capable de rien faire, moi. Je ne connais même pas parler. Je suis un enfant, mais Dieu appelle. C'est ça qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir que Dieu nous a appelés. Que le ministère n'est pas le produit d'un rêve, n'est pas le produit d'une vision. Et que c'est certainement l'appel de Dieu dans notre vie. Et Dieu avait choisi David, choisi Jérémie, choisi tous ces hommes que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Le choix et l'appel de Dieu. Confirmé, approuvé. Amen. Et ce qui est merveilleux dans la vie de David, c'est que avant même les grands prophètes, David avait eu une révélation de l'appel de Dieu. Comment servir Dieu? Comment Dieu voudrait que l'homme le serve? Et comment, bien sûr, plus que tout, comment les serviteurs de Dieu avaient besoin de le servir? Avec quel cœur? Ce n'était pas une théorie. Non, David a reçu une révélation claire et nette. Et si vous lisez dans le livre des Actes, comment l'apôtre Jacques vient dire que Dieu voulait restaurer le tabernacle de David, afin que toutes les nations l'adorent et arrivent à le connaître. David voulait expliquer le cœur de Dieu. Avec quel cœur on a besoin de servir Dieu, de œuvrer avec Dieu, de travailler avec Dieu, de servir Dieu, dans cette communion avec Dieu. C'est pourquoi David n'était pas préoccupé par le parvis, par le lieu saint, par le lieu très saint. Non. Entraîner les gens à louer leur Dieu, à adorer leur Dieu avec un cœur clair. Et puis dans le psaume 51, nous voyons encore ce même David qui avait chuté et qui vient dire, qu'est-ce que Dieu cherche?
Qu'est-ce que Dieu cherche aujourd'hui dans la vie de son peuple, bien sûr, mais d'autant plus dans la vie de ses serviteurs? Qu'est-ce que Dieu cherche? Il faut arrêter d'écouter toutes sortes de doctrines, toutes sortes de prédicateurs qui racontent beaucoup de choses, qui vous fait croire que vous êtes un petit Dieu, qui vous fait croire que vous possédez tout, et que Dieu ne vous appelle pas à perdre quoi que ce soit, vous êtes le grand gagnant dans tout. Quel cœur que Dieu cherche dans la vie de son peuple et de ses serviteurs. Un cœur contrit, un esprit abattu, un esprit humble, brisé. David avait vu déjà la vie sous la nouvelle alliance. Déjà. C'est pourquoi le ministère, pour nous, on ne peut pas ignorer toutes ces choses-là. On ne peut pas ignorer toutes ces choses-là. C'est trop important dans notre vie. Ce que David a vu, ce qu'il a été révélé, ne s'applique pas seulement aux chrétiens, mais certainement avant tout aux prédicateurs de la parole de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ont été appelés par lui. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Hein? Ce n'est pas les chrétiens qui vont vivre une vie qui plaît à Dieu avant que le pasteur vive ce genre de vie. Non. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir comment nous sommes appelés à porter ce cœur. Qu'est-ce qui va besoin de se passer dans notre vie en tant qu'un serviteur de Dieu? Le ministère, l'appel de Dieu, qu'est-ce que ça représente? Il y a l'appel de Dieu, mais il y a l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Si je peux, pendant 2 minutes, vous raconter un petit peu mon propre témoignage, comment j'ai servi le Seigneur pendant plus de 10 ans, sans réaliser vraiment la profondeur, le sérieux du ministère. On peut courir à gauche, on peut courir à droite, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand la révélation du message de Christ ne vient pas dans le cœur de celui qui est appelé par Dieu, il aura passé à côté. Il servira Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, utilisera quelqu'un sans aucun problème. Mais quand la lumière de l'Évangile est venue dans mon cœur, quand j'ai compris par le message de la croix qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ma vie, chose que j'ignorais. J'ignorais complètement. Je n'étais même pas intéressé à savoir. Jusqu'au moment où le Seigneur a ouvert mes yeux, où que l'Esprit du Seigneur m'a parlé clairement, m'a montré la croix que j'étais appelé à prendre, l'œuvre que Dieu voulait faire dans ma vie. Ce même psaume 51 est venu clair. Et j'ai commencé à comprendre la profondeur de l'appel de Dieu. Quand vous êtes jeune dans le service de Dieu et que vous ne comprenez pas la profondeur et le sérieux de l'appel de Dieu, vous serez heureux simplement de prêcher l'Évangile. Vous aurez la première arme peut-être, l'Évangile. Mais si vous n'avez pas le vrai Évangile, vous ne saurez pas comment vivre le ministère, l'appel de Dieu. C'est à ce moment-là que la crainte de Dieu a commencé à pénétrer mon cœur, la crainte de Dieu. J'ai compris que mon cœur avait besoin d'être transformé, que les choses que je transportais, de l'orgueil, l'hypocrisie, l'égoïsme, les attitudes, la manière que je m'adressais à ma femme, toutes ces choses. J'ai compris qu'en tant que serviteur de Dieu, Dieu avait besoin d'aller profondément dans mon cœur pour arriver à toucher ces éléments de ma vie qui allaient me bloquer.
Et ma prière, c'est que tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, tous ceux qui sont appelés par Dieu, réalisent le sérieux de l'appel de Dieu, le sérieux du ministère, la grâce et l'honneur qu'il y a de servir le Seigneur. C'est alors que j'ai compris la vraie responsabilité du ministère et la profondeur de l'appel de Dieu. Et je savais à ce moment, après 10-12 ans de ministère, quel genre de cœur qu'il me fallait avoir pour servir Dieu. Et ça demandait une œuvre profonde, pas un miracle d'un jour, pas quelque chose que j'ai compris maintenant, c'est bon. Non, j'ai compris le prix qu'avait besoin de payer. J'ai compris le prix qui avait besoin d'être payé. Non seulement mon temps de lire la parole de Dieu, de prêcher l'évangile, d'aller baptiser des gens, d'aller évangéliser, mais ce qui avait besoin de se passer, cette œuvre profonde pour m'emmener de plus en plus à l'image de Christ. Ce cœur brisé, contrit, personne n'est arrivé. Moi-même, je ne suis pas arrivé. Mais j'ai compris que c'était cela que Dieu voulait. Comme David a compris cela, moi j'avais commencé à comprendre. Et je prie que les serviteurs de Dieu arrivent à comprendre la profondeur de l'appel de Dieu, le sérieux et qu'est-ce que cela emmène, le don de sa vie. Combien de ceux qui prêchent l'Évangile aujourd'hui comprennent que le ministère n'est pas seulement prêcher le dimanche matin, n'est pas seulement aller baptiser 4 personnes toutes les semaines, mais un don de sa vie. Y a-t-il un prix à payer quand Dieu appelle? Bien sûr. Il y a une œuvre pour nous façonner, une œuvre pour nous former, une œuvre pour nous briser. C'est ça qui va nous rendre humbles. C'est ça qui va nous donner un vrai cœur pour servir le peuple de Dieu, pour prêcher l'Évangile, pour transmettre la vie de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que la vie de Paul m'a beaucoup interpellé, beaucoup interpellé. C'est pourquoi ministère, vous pensez ministère, vous pensez appel de Dieu, vous ne pouvez pas le dissocier avec le message de la croix, avec la croix que vous avez besoin de prendre. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Si vous voulez que votre ministère soit fructueux, porte des fruits, c'est impossible. C'est pourquoi dans le ministère, nous avons besoin de trouver le message de la croix de Jésus-Christ. Cette croix que nous avons besoin de prendre. C'est ça qui va nous emmener à avoir un cœur décrit par le roi David. C'est ça. Mais combien l'appel de Dieu et le ministère a été pris d'une manière tellement légère. Ah, moi je veux servir le Seigneur. Allez, on ouvre une église, baf. On prêche n'importe quoi. Il n'y a pas de soumission en personne. On est indépendant. L'appel de Dieu. C'est pourquoi il y en a beaucoup aujourd'hui, comme moi dans le passé, ne comprennent pas, ne réalisent pas le prix à payer pour répondre à l'appel de Dieu, le ministère. Je vous ai dit que la vie de Paul m'a bien éclairé. Qu'est-ce que vous voyez? Comment Paul et les apôtres ont vécu? Je parle de votre vie, je parle de ma vie. Je ne parle pas d'un enseignement aujourd'hui. Je parle de ma vie, je parle de votre vie. Vous lisez les épîtres, vous avez comment est-ce que Paul a vécu? Comment est-ce que les apôtres ont vécu?
Est-ce qu'ils ont tout accepté quand ils servaient le Seigneur ou bien ils ont refusé certaines difficultés de la vie? Ont-ils tout accepté? Ils savaient que la main du Seigneur était sur leur vie. Mais il y avait des circonstances qui n'étaient pas toujours joyeuses, excitantes. Mais ils ont tout accepté, la parole de Dieu me dit. Et cela les a aidés à grandir, à porter et à transmettre la vie de Jésus. Il y avait une œuvre du Saint-Esprit qui se faisait quand les choses n'allaient pas bien. Je vous ai décrit en partie tout à l'heure 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 21. Un petit peu la vie de Paul, un petit peu ce qu'il a encouru, ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, ce qu'il a accepté. C'est pourquoi il y a dans le ministère la confrontation de Dieu, il y a le châtiment de Dieu, il y a la correction de Dieu. Ah, ministère, on va prêcher l'évangile, alléluia. C'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. C'est pas ce que je lis dans le Nouveau Testament. Non, pas du tout. Paul et les apôtres ne finissaient jamais de grandir. Mais ils acceptaient tout. C'est pourquoi il y a des choses que nous avons besoin de retrouver dans la vie d'un prédicateur de l'Évangile. Il y a des choses qu'on a besoin de retrouver, de ressentir, de voir dans la vie de quelqu'un qui est appelé par Dieu. On a besoin de voir certaines choses. C'est douloureux, c'est humiliant d'avoir à prendre sa croix. Perdre sa vie, afin d'être de plus en plus formé pour le service. Je répète, je parle de votre vie, je parle de ma vie. Si vous voulez lire la vie de Paul, vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Alors, on va lire rapidement là-dessus pour terminer un petit peu parce que le temps passe trop vite. À partir du verset 9, l'apôtre Paul dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mes amis, mes frères, c'est un autre évangile. Je suis en train de vous parler d'un autre évangile que celui qui est annoncé partout aujourd'hui, ou dans la plupart des endroits. Ça, c'est l'attitude d'un vrai serviteur de Dieu. Il ne cherche de prouver rien. Il n'a rien à prouver. Il fait exactement comme Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir à partir du verset 3 ou 4, où ça parle de la faiblesse de Christ. La faiblesse de Christ. D'avoir accepté de prendre sa croix. D'avoir accepté d'aller à la croix comme un agneau va à la boucherie. D'avoir accepté d'être persécuté, d'être écrasé. D'être maudit. D'avoir accepté. On parle de la vie d'un serviteur de Dieu. Quand Christ a fallu souffrir, il est parti. Il a été à la croix. Comme un agneau va à la boucherie. Et Paul, quand il parle de Jésus, il vient par la suite parler de nous. Qui parle de notre propre faiblesse, nous aussi. Notre croix que nous avons besoin de prendre. L'acceptation de la croix que nous avons besoin de prendre pour nous emmener à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs, suivez-moi. Moi, je suis Christ, suivez-moi. Quel exemple? Quel modèle? Quel exemple? Amen. Paul ne se plaint pas. Paul ne questionne pas.
Paul n'a pas envie de tout comprendre, lui. Comme nous, comme la plupart des chrétiens qui ont envie de tout comprendre. Paul n'a pas besoin de comprendre toutes choses. Il n'avait rien à comprendre quand il était avec Silas dans la prison. Il louait le Seigneur et il attendait la délivrance de Dieu. Amen. Ministère. Alléluia. Ah, dimanche, je vais prêcher l'évangile. Alléluia. Ah. Dimanche, je vais prendre la parole. Là. Alléluia. C'est bien. Il y a de la joie dans le service de Dieu. Mais je suis en train de vous parler de notre vie en tant que prédicateur de l'Évangile. Qu'est-ce qui a besoin de se passer en nous? Quel prix on a besoin de payer? Quelle compréhension, quelle lumière qu'on a besoin d'avoir concernant la profondeur du ministère, de l'appel de Dieu? Moi, je vous dis, juste avant même le ministère, avant même, sachant que l'appel de Dieu était dans ma vie, il y avait des prédicateurs inconnus qui ont prophétisé sur ma vie concernant l'appel de Dieu sur ma vie. Mais à cette époque, orgueilleux que j'étais, tout ce que je voulais, c'est d'imiter quelqu'un d'autre. Hein? Se tenir derrière un pupitre. Extraordinaire. Hein? Je voulais même parler comme eux. Après même 10 ans encore, 12 ans dans le ministère, que j'ai arrivé à comprendre le ministère. Et je n'ai pas tout compris encore, non. Il y a encore d'autres choses à comprendre certainement. Personne n'a la clé pour tout, mais c'est là où nous avons besoin d'arriver. C'est dans cet état d'esprit, dans cette attitude que nous avons besoin d'arriver. Quand on parle ministère, appel de Dieu, évangéliste. Pendant un temps, il y a 2 décennies ou 3 décennies de ça, tous les gens qui servaient le Seigneur étaient des évangélistes. Tout le monde. Et puis quand le Seigneur a commencé à révéler le ministère prophétique et apostolique, tout le monde veut devenir apôtre, tout le monde veut devenir prophète. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Sans même réaliser la profondeur qu'il y a dans ces choses. Le sérieux. Voilà où je veux terminer cette session aujourd'hui et prier que le Seigneur nous aide. Et que vous réalisez où vous êtes. Qui vous a emmené dans le ministère? Qui a éprouvé l'appel de Dieu dans votre vie? Amen. Je n'ai pas envie de décourager personne, mais au contraire, j'ai envie de mettre en vous que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre l'importance, le prix à payer et la profondeur de l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Isaïe a dit, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Hein? Incroyable. On va prier. Père, nous te remercions ce matin pour ce moment dans ta parole. Nous réalisons que l'appel de Dieu n'est pas toujours excitant, mais qu'il y a une vie. Il y a une vie que nous avons besoin de perdre. Il y a une acceptation. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de savoir accepter de s'humilier. Nous avons besoin de savoir accepter de se repentir quand il le faut. Nous avons besoin de savoir accepter de perdre. Accepter de renoncer à ses droits. Accepter de perdre sa vie. Nous avons besoin de connaître le prix à payer pour être un vrai serviteur de Dieu. Nous te louons ce matin. Nous prions que ta parole puisse trouver les cœurs et que le Saint-Esprit continue à nous révéler la profondeur du ministère, l'appel de Dieu et pas d'un homme. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, et que tu sois glorifié. Amen. Merci Seigneur. On se retrouve à la deuxième session.